salut à tous, Freeplan TV ce soir, on est sur Twitch, on est sur YouTube. Alors YouTube, pas la semaine passée parce que j'ai complètement oublié de poster le replay, honte à moi, mais cette semaine on sera en live sur YouTube en tout cas. Live sans Nocif ce soir, qui est à l'étranger pour l'instant, donc il n'a pas pu faire le live avec nous ce soir, mais de toute façon, comme je le disais en introduction sur Twitch, pour ceux qui nous regardent en live, on est sur une actualité assez happée en tout cas par la Coupe du Monde. Donc il y a peu de nouvelles, il y a peu de grosses annonces. Il y a surtout des challenges et de l'engagement pour la Coupe du Monde. Donc on va vous faire un petit live récapitulatif de ce qui s'est passé cette semaine et de ce qui se passe cette semaine pour que vous soyez un petit peu au courant de tout ça. Voilà, voilà. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons d'abord eu le FIFA Score Challenge. Donc, c'est un challenge qui se base évidemment sur le score que vous arrivez à atteindre avec l'achat de vos legit. C'est un challenge qui se déroule en deux parties. Donc, il y a une partie globale vraiment sur le score que vous allez arriver à obtenir sur l'intégralité de la saison. Ça, c'est le tableau des classements. Pour l'instant, le premier, c'est Abdullah, il a 615 000 de fanscore, ce qui est complètement fou. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner dans tout ça? Eh bien voilà, donc vous avez le tableau ici sur votre droite qui vous présente les gains. Il y a donc 1 million de pex à gagner pour le grand premier ainsi que un Spark. Il y a bien sûr le stadium de Lusail qui a été mis en gain, donc ce sera pour le premier de ce challenge. Il y a, alors je vais vous montrer ça directement, hein. Vous avez le stade de Lusail ici qui est au plein centre, vous avez les différents modèles de voitures qui vont être mis également en jeu. Le premier, donc pour l'instant Abdullah en tout cas, arriverait à obtenir ce Block Explorer que vous voyez ici à droite. Et pour les joueurs qui se classent un petit peu plus bas dans le classement, vous avez des mascottes Block Explorer qui sont prévus, ainsi que des World Cup Logo Block Explorer, et ils sont ici totalement à droite. Vous avez le mascotte qui est en haut, et en dessous vous avez le logo de la World Cup. Voilà le premier challenge qui a été mis en place cette semaine. Et durant toute la durée de la Coupe du Monde, en tout cas pour la partie globale. Ensuite, deuxième événement qui est quand même relativement important, c'est la possibilité de pouvoir échanger nos passes contre des mementos. Donc pour vous montrer ça, j'ai fait 2 ou 3 captures de ma partie. Vous avez ici tout à gauche, donc quand vous prenez vos assets, vous avez la liste de vos legit. Et à côté de certains, vous verrez un petit cadeau vert avec Exchange qui est écrit. Vous pouvez cliquer sur ces legit là et les échanger pour récupérer des mementos. Alors lorsque vous cliquez, vous arrivez sur la fenêtre centrale ici avec un bouton Exchange sur lequel vous cliquez. Vous avez un message qui vous signale un petit peu comment ça va fonctionner, que vous allez recevoir le memento en échange, etc. Que vous devez valider, et à partir du moment où ça a été validé, voilà, il suffit de patienter et le memento devrait arriver normalement dans votre portefeuille dans relativement peu de temps. Ils disent quelques minutes, mais je pense que c'est un petit peu plus que ça dans les faits pour l'instant. Pour rappel, il y a 3 niveaux de pass. Il y a le pass classique, ici tout à gauche, qui est finalement le moins rare de tous. Vous avez le pass VIP au centre, qui est un peu plus rare, et le pass Platinum, qui est le pass le plus rare que vous puissiez avoir. Et la rareté de ces passes définissent évidemment la qualité des mementos que vous allez récupérer lorsque vous allez effectuer l'échange. Ensuite, nous avons eu cette semaine le Racetrack Challenge. Donc le Racetrack Challenge, qu'est-ce que c'était? C'était un challenge qui a commencé, je ne sais plus trop quand en fait, je ne sais plus exactement quand ça a commencé, mais bon, ça c'est pas très grave. Il s'est terminé lundi, et pour participer à ce challenge, en fait, vous deviez soumettre une proposition de circuit de course. Étant donné que les courses de voitures sont en alpha pour l'instant sur Upland, il fallait proposer un circuit de course. Il y avait quelques contraintes qui avaient été soumises par Upland, notamment
le fait que le circuit ne devait pas dépasser les 2,5 miles de long, qui devait bien former une boucle complète où le point de départ et le point d'arrivée sont le même point. Il ne fallait pas que le start et le fin, donc le point de départ et le point d'arrivée soient positionnés sur une intersection, sur un carrefour. Il fallait qu'il y ait un seul chemin dessiné par la racetrack. Vous ne pouviez pas avoir à un moment la route qui se séparait et qui revenait et qui reformait à nouveau une seule route. Ça n'était pas autorisé. Évidemment, quelques règles évidentes, pas de contenu offensant, etc. Bon, voilà. À savoir également que San Francisco n'était pas accepté dans les villes parmi lesquelles vous pouviez proposer des courses, étant donné que c'était là où le premier Racetrack Challenge avait eu lieu, donc ils ont éliminé San Francisco. Et à partir du moment où toutes les courses ont été remises, Upland maintenant va délibérer un petit peu, ils vont regarder, ils vont réviser les différentes propositions, ils vont nous en garder entre 3 et 5, qui vont soumettre ensuite au vote de la communauté. Et le gagnant gagnera le véhicule que vous voyez ici, qui est le SUV, qui est un MV Motors série 4, voilà, euh, dans la couleur de votre choix. Donc vous pouvez choisir parmi l'orange corail, le bleu royal ou le violet. Voilà. Si vous êtes le grand gagnant de ce concours, voilà votre prix. Ensuite, nous avons le FIFA World Cup Challenge. Alors ça fait beaucoup de challenges tout ça. J'ai eu un petit peu du mal, moi qui étais un peu déconnecté cette semaine, j'ai eu un peu du mal à voir clair dans tous ces challenges. Donc là ici on est sur un challenge par points qui fonctionnait donc avec différentes activités à réaliser chaque jour. C'est un format de challenge qu'on a déjà vu plusieurs fois sur Upland maintenant. Donc parmi les activités, euh, vous pouviez faire un send, vous pouviez déclencher un trésor standard, vous pouviez vendre un legit, vous pouviez acheter un legit, vous pouviez échanger un legit, acheter un pack de la FIFA et compléter une collection de la FIFA. Et chacune de ces actions, ici dans la troisième colonne, vous voyez le nombre de fois que vous pouvez l'effectuer chaque jour. Chaque fois que vous réalisez une de ces actions, vous gagnez le nombre de points qui est ici dans la deuxième colonne. Par exemple, faire un cent, ça vous ramène un point, vous pouvez le faire 5 fois par jour. Il faut savoir il y a eu il y aura en tout cas 4 périodes pendant lesquelles vous pouvez renouveler votre quota d'activité. Donc ça a commencé lundi et ça se terminera demain, donc le 15 décembre, non, le 16 décembre, pardon, à 18h heure française. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez participer, regardez bien ces tâches et essayez de les effectuer. Pour l'instant, si vous le prenez en cours de route, vous n'arriverez évidemment pas aux 600 points au maximum d'entrée pour les tirages au sort, mais vous pourrez quand même débloquer des badges. Si vous arrivez à avoir 150 points, vous allez avoir un badge ici avec une étoile, 350 points, 2 étoiles, etc. Donc vous avez déjà ce petit incitant là si vous souhaitez vous lancer maintenant. Si vous avez participé depuis le début, ben voilà les prix. Donc vous avez des, des propriétés du World Cup Village qui sont mises en gain. Vous avez des EPEX, vous avez en tout 2,5 millions d'EPEX qui vont être distribués sur cet event. Donc ça c'est déjà très bien. Pour un total de 2 Sparks également qui vont être distribués à 5 gagnants par jour. Vous avez le bloc Explorer de la FIFA qui va être tiré au sort également parmi les gagnants. Il y en aura 400 qui seront mintés au total. Et si vous arrivez à compléter les 600 entrées possibles du challenge, vous gagnez automatiquement le bloc Explorer ici en dessous, cette balle de foot avec des flammes, qui elle ne sera pas tirée au sort. Dernière petite news de la semaine, le contest, le Carnaval Ornament Contest. Qu'est-ce que c'est? C'est un challenge donc où on vous propose de designer en 3D un ornament de building et de gagner la possibilité que votre ornament soit vendu dans le store de Plend. C'est un modèle qu'on a déjà vu également, qui fonctionne très bien et qui
qui est très intéressant pour ceux qui ont un peu de maîtrise en création 3D, parce que une bonne partie des profits de vente que Blend fait sur l'objet sont reversés aux créateurs. Donc ça, c'est une belle possibilité pour, pour monter le niveau de sa partie rapidement si vous avez un peu de compétences en 3D. Gagner ça, c'est vraiment une très très belle opportunité. Donc c'est un concours qui a été proposé, dont les soumissions ont été fermées le 9 janvier. Et là, je vous en parle parce que normalement, nous devrions avoir les gagnants ou le gagnant le 16 janvier. Donc ce sera demain ou après-demain? Après-demain. Après-demain. Pour participer, vous avez dans l'article, vous allez voir sur le site des events de Blend, vous trouvez cet article et vous allez avoir accès à un formulaire ici que vous devez simplement compléter. Toutes les spécificités de votre création 3D sont mentionnées dans l'article. Je vous fais grâce complètement de vous les montrer parce que déjà de 1 j'y comprends strictement rien, mais je pense que pour un designer 3D en tout cas ça fera complètement sens et ça a l'air plutôt précis en tout cas ce qu'il demande. J'ai l'impression qu'ils font ça de mieux en mieux. Et voilà à peu près pour ce qu'il y avait à dire cette semaine. C'est un live super court, mais il y avait finalement pas grand chose d'autre à relever. Donc je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Décidément, on n'aura pas été très nombreux ce soir, mais il y a la France qui joue contre le Maroc, donc je ne m'attendais pas à avoir beaucoup de monde ce soir, mais en tout cas, le live sera disponible demain en replay sur YouTube. Donc ceux qui veulent le voir pourront le regarder là. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite déjà une bonne soirée, un bon match si vous souhaitez le regarder. J'espère que le match s'est bien passé si vous regardez ça en différé. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les gars.